Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films qui vont trop loin. Et là, on approche tranquillement de la fin de la saison et tel que promis, on va avoir droit qu'à des petits chefs-d'œuvre. Et ce soir, je dirais même un très grand chef-d'œuvre. C'est un film par contre qui ne fait pas partie de la fameuse liste des Video Nasties créée par le procureur général anglais. Toutefois, il y a quand même eu énormément d'histoires autour de sa censure, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges même avec la BBFC. Et encore aujourd'hui, c'est un film que la Warner Brothers refuse catégoriquement de distribuer sans censure. Hein? On va avoir du gros fun avec des nonnes ce soir, mes amis. Sans plus attendre, on s'en va voir la bande-annonce. The Devils Burn. An explosive film. Absolutely brilliant. ABC TV. Superbly, frighteningly effective. Time magazine. But of course I can prove nothing. This Mother Superior may be little more than a hysterical nun. Exactly. Mere conjecture. And what form does this incubus take? The Devils is not a film for everyone. Vanessa Redgrave, Oliver Reed, in Ken Russell's film of The Devils. The Devils, aussi connu en français comme Les Diables. C'est un film qui est sorti en juillet 1971 en Angleterre. Un film tourné à Buckinghamshire et à Northumberland. Un film réalisé et scénarisé par Ken Russell, un grand réalisateur qui est né le 3 juillet 1927 à Hampshire en Angleterre et il est décédé le 27 novembre 2011 dans sa ville natale à l'âge de 84 ans. Il nous a réalisé des petits bijoux comme Woman in Love en 69, The Boyfriend en 71, Tommy en 1975, Valentino en 1977, Altered States, un film vraiment spécial en 1980, un film qui a eu beaucoup de controverses. Ça a été très difficile pour Ken Russell de trouver du financement après Altered States. Il a quand même réalisé 6 ans plus tard Gothic en 86, Le Repère du Ver Blanc en 1988, The Rainbow aussi en 1989, une tonne de courts-métrages, plein de téléfilms, dirigé 72 productions au total, un réalisateur visionnaire qui a souvent soulevé la controverse, appelé amicalement le Fellini du Nord ou le Orson Welles d'Angleterre. Quels sont les acteurs donc du film de ce soir? On a Oliver Reed dans le rôle du père Grandier, un grand acteur, 117 rôles à son actif, dont Curse of the Werewolf en 1961. Il a joué dans Tommy de Ken Russell en 75, Burnt Off Ring en 76, The Brood de 1979 de Cronenberg, Condorman en 81, Gore en 1987, Rage to Kill
Kill en 1988, Les aventures du baron Munchausen en 88, The Pit and the Pendulum, le remake en 91. Il est décédé le 2 mai 1999 pendant le tournage de Gladiators en l'an 2000, qui est sorti en fait en 2000, pardon. Ils ont dû terminer le film avec des effets spéciaux parce que bon, il restait des scènes à tourner, des stand-ins puis des séquences avec l'acteur qui ont rajouté. C'est un acteur qui est reconnu pour ses excès de colère à la Klaus Kinski et son alcoolisme. Hein. Je vous suggère fortement d'aller voir. Non, mieux que ça. Sur la page Facebook, je vais vous ajouter des extraits des excès de colère de Oliver Reed quand il est sous. Ça vaut la peine. On a aussi Vanessa Redgrave qui joue la mère supérieure, la sœur Jeanne, qui a gagné 40 prix, qui a joué plus de 125 rôles au cinéma, dont le classique Blow Up en 1966 et le moins classique Mission Impossible en 1993. On a aussi Dudley Sutton qui joue le baron de Lombardemont, 136 rôles majoritairement du cinéma anglais que je ne connais pas. On a Max Adrian dans le rôle de Ebert, 62 rôles. Il a joué entre autres dans The Terranauts en 1962. On a Gemma Jones qui joue Madeleine, la femme de Grandier. C'est son premier rôle au cinéma. Ça s'en suivit 86 autres rôles, dont le journal de Bridget Jones et des Harry Potter. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on appelle une chute libre, je pense. On a aussi Murray Melvin dans le rôle du père Mignon, 91 rôles, dont Barry Lyndon en 1975 de Stanley Kubrick, Phantom of the Opera en 2004, beaucoup de télévision. On a aussi Michel Gothard, je pense que ça se prononce comme ça, Gothard si vous préférez, qui joue le chasseur de sorcières, le père Barré ou le père Barre, décédé en 1992, 41 rôles à son actif, dont Life Force en 1985 et For Your Eyes Only en 1981. On a aussi Georgina Alley, la maîtresse de Grandier, Philippe, 83 rôles du cinéma anglais majoritairement. On a aussi Christopher Logg qui joue le cardinal Richelieu, seulement quelques rôles, mais quand même il a joué dans Jabberwocky en 1977. Et on a aussi Graham Armitage, j'ai aucune idée comment prononcer ça autrement. Graham Armitage, je sais pas. Dans le rôle de Louis XIII, 74 rôles au cinéma anglais, majoritairement. Beaucoup de films que je ne connaissais pas. J'ai le devoir de vous rappeler que vous encourez la damnation éternelle. Donc, quel est le synopsis du film de ce soir? C'est le cardinal Richelieu et son entourage avide de pouvoir qui vont tenter de prendre le contrôle de la France au 17e siècle, mais ils doivent se débarrasser du père Grandier, le prêtre qui dirige la ville fortifiée de Loudun, qui les empêche d'avoir un contrôle total. Pour détruire le père Grandier, ils vont le piéger et l'accuser d'être un sorcier contrôlant un couvent possédé par le diable, en manipulant les nonnes et la mère supérieure en répression sexuelle, obsédé par le père Grandier. Un chasseur de sorcières complètement fou est engagé alors pour récolter des preuves contre le prêtre pour s'assurer une victoire lors du grand procès. Vous avez trompé le peuple de Loudun afin de mieux assurer sa ruine. Vous avez perverti l'innocence. Tout un film épique que le film de ce soir, d'autant plus que c'est inspiré de faits réels. La forteresse de Loudun a bel et bien existé. Ken Russell s'est inspiré du livre de Aldous Huxley, Les Diables de Loudun, une recherche exhaustive de l'histoire de la religion, l'exorcisme de Loudun à l'époque de Richelieu, dont les événements sont réels, mais bon, la vision est bel et bien de Ken Russell pour le film. Once I decided upon the course to do this film, then I just had to go along with the truth as it was reported. On August the 18th, 1634, in the small French town of Loudun, Sister Jeanne of the Angels declared herself the victim of satanic visitations. Jeanne's claim of diabolical rape brought a team of exorcists to the convent, and these good men soon provoked all the nuns into spectacular obscenities.
Loudun was visited by tourists from all over Europe who came to view the antics of the nuns. In 1952, Aldous Huxley published his famous account, which formed the basis for a film by Ken Russell. Même que Russell lui-même a déjà dit en entrevue, les spectateurs doivent lire le livre, c'est pire que le film. C'est une église ici, et non pas une foire. C'est un film choquant, magnifiquement élégant, un chef-d'œuvre très provocateur, mais c'est un film qu'on pourrait analyser pendant des jours et des jours. Je vais seulement faire une légère analyse quand même en surface pour bien comprendre ce qu'on va regarder comme film ce soir. Une des histoires les plus horrifiantes sur l'intolérance de l'homme en termes de religion, mais aussi de répression sexuelle. Notre histoire commence pendant une épidémie de peste au Moyen Âge. Avec une incompréhension typique des causes de la maladie, ça prend toujours un coupable à blâmer. Guérisseur hyménoptère par excellence! Oiseau qui exorcise le poison et qui tue! Donc, la première partie du film se concentre sur la ville de péché du père Grandier, car même s'il est très bon pour son peuple, il est libidineux. Tous les jeudis après-midi, il couche avec la veuve de l'aubergiste. Et ensuite, il va confesser. Et les femmes sont toutes en amour avec lui. Le père Grandier dégage un sex appeal qu'aucune femme ne peut résister. C'est Oliver Reed, quand même, avec sa belle moustache. Oh, le plus bel homme du monde! C'est un vrai mâle, Je pense que personne peut critiquer ça. Pas même les nonnes du couvent, particulièrement la mère supérieure qui est en charge, la sœur Jeanne, sous une répression sexuelle au bord de l'explosion. Moi, avec Grandier, je ferais ça n'importe où. Et même sur l'autel, s'il le voulait. Oh, ce serait un sacrilège! Oh, regarde, le voilà! Alors, avoue qu'un homme pareil vaut bien la peine qu'on risque d'aller en enfer plus tard, Louis XIII et le cardinal Richelieu, toujours plus avares de pouvoir, donc veulent se débarrasser du père Grandier, qui est dans leurs pattes, qui les empêche de détruire la fameuse forteresse de Loudun. Entre autres, ils vont manipuler les nonnes du couvent, leur faisant croire qu'elles sont possédées à cause du père Grandier. L'esprit maudit de Grandier a pris possession de vos âmes! Et ils vont ensuite accuser le père Grandier de sorcellerie pour pouvoir s'en débarrasser. Donc, c'est vraiment une chasse aux sorcières qu'on a ce soir. Ils vont aller jusqu'à engager une espèce de chasseur de sorcières pour exorciser les nonnes et le couvent et par le fait même accumuler des preuves vraies ou fausses pour s'assurer la victoire lors du procès du père Grandier et ainsi le brûler sur le bûcher. Détache-toi de moi, vagin, que j'ai voué au Christ! Nous y voilà! L'Antéchrist a parlé! La scène d'exorcisme est indescriptible. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui auraient vu des versions tronquées ou censurées du film de ce soir, vous allez tomber en bas de votre chaise. Ce soir, vous verrez une version quasi complète, très brutale, comme le voulait Russell, mais on y reviendra. C'est donc dans une hystérie collective de chasse aux sorcières où l'accusé est victime de la folie et l'intolérance de ses semblables. Les Américains adorent ça, avec les chasses aux sorcières de Salem ou l'hystérie anticommuniste des années 50. Hérésie! Et je pense que The Devils est le meilleur film sur le sujet, de même que peut-être la meilleure histoire vraie sur le thème, du moins la plus démentielle. Parlons un peu de sa production. Donc, les décors sont tellement impressionnants. C'est très, très, très liché. L'ambiance globale se veut très lourde dès le départ, sous fond de peste. Les cadavres qui s'empilent sur le bord des routes et les morts sur des espèces de grands poteaux à l'entrée de la forteresse. Pour avertir les visiteurs et les étrangers que la peste a pris d'assaut le village au complet, que c'est peut-être mieux de virer de bord. Et le couvent. Wow! Tout est immaculé, droit, serré, calculé, sans oublier les barreaux du couvent pour pas que les nonnes se sauvent. Satan se complaît à nous induire en tentation par les délices sensuels. Pendant que le décor de fond du couvent représente un peu la droiture, la pureté, tout est blanc, liché, on a la sœur Jeanne en plein centre du plan, bossue, le corps tordu, la tête croche, représentant un peu son esprit, lui aussi croche et tordu. Ôte-moi ma bosse! Ôte-moi cette bosse qui me fait tant souffrir!
Sa répression sexuelle est tellement grande qu'elle est au bord de la démence. Hein? Elle est obsédée par le père Grandier et les deux scènes qui vont le démontrer sont parmi les plus censurées. Dans la première, les nonnes sont en train de prier et quand Jeanne se met à fantasmer, hein, qu'elle se donne tout entière à Jésus sur sa croix. Soudainement, Jésus devient le père Grandier qui descend de sa croix, s'approche lentement de Jeanne et ils se mettent à s'embrasser et à se licher partout. Jeanne se met même à licher les stigmates du père Grandier. Hein? Vous vous doutez que cette séquence est grandement censurée. Hein? Ce film-là, c'est presque du non-exploitation. C'est bien plein de nonnes tout nus. Hein? Puis ça, les censeurs aiment pas ça. La seconde scène démontrant la répression sexuelle dangereuse de la sœur Jeanne, c'est une des scènes qui a longtemps été disparue, mais bon, je l'ai ajoutée au film de ce soir. Je vais y revenir. Et là, spoiler alert, je veux vraiment vous dire c'est quoi la scène, parce que je sais qu'il y en a qui prennent pas la peine de regarder les films, donc spoiler alert, là, c'est à la fin du film. On a la sœur Jeanne qui va utiliser un morceau de fémur du père Grandier, sorti tout droit des flammes du bûcher, comme dildo pour se masturber. Oh oui. C'est une des scènes qui a été censurée dès le départ, avant même sa première diffusion. Hein. Aussi, vous remarquerez que la musique qui est composée par le Peter Maxwell Davis reflète la démence qui règne entre les murs de Loudun. On dirait un soundtrack de Bad Trip sur les champignons magiques. Là, c'est hallucinant. Ça rappelle les folies orchestrales psychédéliques un peu de Frank Zappa des années 60-70, pour ceux qui connaissent. Par moments, on dirait même que c'est la musique qui porte l'histoire sur son dos. Hein? Mais le vrai secret est dans le jeu des acteurs, parce que tous les personnages ce soir sont plus grands que nature. Chaque interprétation est phénoménale, c'est du grand art. À commencer par Louis XIII, hein, Louis XIII, qui est représenté comme une espèce de drag queen, hein, sorti tout droit de Edwidge and Three Angry Inch. Quelle fofolle! Sa première apparition, vous allez comprendre bien assez vite, quand il va sortir du fameux coquillage. Ce soir, Sa Majesté s'est vraiment surpassée. Mais aussi pour démontrer ces excès, on va être témoin d'une scène durant une grande fête de bourgeois dans la cour de Louis XIII. On ouvre une cage dans laquelle un homme est costumé en oiseau. Il part à courir encerclé de plein de femmes armées au passage qui le piquent en hurlant de rire. Et Louis XIII de sortir son arme et de tirer sur l'homme oiseau comme on chasse une perdrix par pur plaisir. Allez, envole-toi! Un autre protestant pour votre vipsière. Richelieu? Il a eu une très belle mort, sire. C'est extrêmement étrange. Tous les acteurs se sont donnés corps et âme dans leur rôle et ça paraît. C'est probablement une des plus grandes réussites de Ken Russell dans le film. Un grand talent de direction, hein, surtout dans son apothéose finale. La plupart ont prétendu que c'était un tournage très difficile où personne n'avait de plaisir à cause de la dureté et la démence des scènes à tourner. Vous êtes accusé de pactiser avec le démon! Vanessa Redgrave dans le rôle de la sœur Jeanne est absolument obsédante, mais c'est aussi peut-être le plus grand rôle de sa vie pour l'acteur Oliver Reed, tellement charismatique, un jeu excellent, et mention spéciale à l'acteur Michael Gothard dans le rôle de l'exorcisme hystérique, il est incroyable. Ça suffit, assez de blasphème!
blasphème et d'ordure contre notre Seigneur. Les scènes d'exorcisme, plutôt la scène d'exorcisme est probablement la plus troublante, hein, avec le fameux chasseur de sorcières haut en couleur. Ils vont tenter d'effectuer un exorcisme sur le couvent de Loudun et ses nonnes sous la direction du baron de Laubardemont. En réalité, le but du baron est de mettre en place une ambiance de folie totale, hein, en motivant les nonnes à se laisser aller dans leur démence sexuelle devant un public de bourgeois masqués sur des estrades, costumés comme pour un grand bal, là. Pour accumuler des preuves devant témoins contre le père Grandier pour l'accuser avec succès de sorcellerie. Même Louis XIII en personne va débarquer pour témoigner de la possession des nonnes. Voilà des femmes, Trésor. Regarde-les bien. Vomis si tu es écœuré. Ah non, ne les touche pas. Mais le roi, c'est pas un fou. Il va trouver moyen de ridiculiser la situation. Je vous garde la surprise. Quoi? Quel mauvais tour nous avez-vous joué, sire? Oh, révérend père, quel mauvais tour nous avez-vous joué vous-même? Très amusant. C'est encore là une grande critique sur la religion et l'homme en général. Hein. Les nonnes, en constante recherche d'un idéal assez vain, sont lentement consumées par leur propre nature humaine, hein, difficile à éviter. Quand on leur annonce qu'elles sont possédées, c'est là que tout déraille. Hein. On leur dit que ta répression est vaine. C'est pas de ta faute. T'es folle. T'es possédée par le démon. C'est pas de ta faute. Vous allez hurler, n'est-ce pas? Vous allez blasphémer. Vous ne serez plus responsable de vos paroles, ni de vos gestes. Soudainement, leur conscience se libère de leur fardeau et ils peuvent enfin prendre et faire tout ce qu'elles ont toujours voulu, tout ce qu'elles ont toujours rêvé et désiré. C'est pas grave, c'est de la faute au père Grandier, c'est pas de ma faute si j'explose en sexualité et en folie. Ici, certains vous diront que c'est carrément une caricature, mais personnellement, je trouve que c'est assez proche de la réalité. Des grands moments de l'histoire de l'homme en sont de très bons exemples. Cette scène m'a laissé sans mots pour la première fois que je l'ai vue, d'autant plus qu'on est témoin de la scène ce soir en entier, sans coupure. Hein. N'importe quel curé ou croyant catholique se choquerait hystériquement devant un tel spectacle. Les nonnes vont devenir complètement folles durant l'exorcisme. Ils vont se déshabiller, courir partout en hurlant comme des singes. Ça tourne en orgie collective assez rapidement. Elles vont non seulement se masturber, se lécher mutuellement, mais dans la version non censurée, incluant encore des scènes qui ont été longtemps disparues, on a droit à une scène connue sous le nom du viol du Christ, hein, célèbre sous ce nom en tout cas. Elles vont descendre le crucifix principal de l'église avec Jésus cloué de sa souffrance. Hein, et elles vont carrément violer le moindre centimètre du symbole religieux. Et pour ajouter au grotesque d'une telle démence sexuelle et religieuse, le public de bourgeois assiste à l'orgie démentielle en hurlant de rire, comme s'ils étaient devant une espèce de pièce de théâtre, la plus hilarante de l'histoire. Là. Ils se font du fun pour mourir. Très intéressant. Oh, de plus en plus amusant. Je vous en prie, continuez. Peu de gens ont pu voir cette scène en entier, mais ce soir, vous en serez témoins, mes petits zombies. Ça va être écœurant. The Devils est une œuvre plus grande que nature qui en aura choqué plus d'un. Presque tout le monde dès sa sortie, en fait. Peut-être la plus grande création de Ken Russell, un grand réalisateur de genre, trop souvent délaissé par les fans de ce genre de cinéma, même. En 2010, le Festival Fantasia a même décerné un trophée honorifique à Ken Russell pour l'ensemble de sa carrière. Il était non seulement un grand cinéaste, mais aussi un grand scénariste de talent. Sa relecture du livre d'Aldous Huxley est extraordinaire. Il se gêne pas pour frapper sans retenue sur la corruption et la déchéance des mœurs dans le monde religieux et le pouvoir bourgeois. L'iconographie religieuse est percutante, sans oublier les mascarades de Louis. Quelle ironie frappante, hein? Ces prêtres sont dépravés!
The Devils est donc une très grande critique de la médiocrité des pratiques dogmatiques catholiques et sa répression. L'intelligence des propos est grandiose, surtout dans les dernières paroles de Grandier au cours de son procès où il était condamné d'avance. Surtout en prenant compte de la vision d'un public de 1971, un scénario puissant et absolument incroyable. Si je l'ai pas assez dit, je vais le répéter encore et encore. Parlez. On se rend vite compte que malgré son libertinage, le père Grandier est plus proche de Dieu et meilleur pour son peuple que n'importe quel autre personnage. Rien à voir avec le diable. The Devils a été un film problématique dès le départ, non seulement avec les censeurs de la BBFC, mais aussi avec son distributeur, le Warner Brothers. Very controversial at the time. It's a particular moment in censorship history when all the controversial issues of censorship came together and outraged the public before the film was even seen. I mean, it was a very graphic film, and because, you see, religion was the theme of the film in a way. It was the exploitation of religion. It was a matter of controversy because it was a religious film, and the religious organizations in the country are always very well organized when it comes to propaganda to oppose anything that seems to be blasphemous to them. So the local authorities up and down the country were getting all kinds of letters, many of them remarkably similar in tone and content, indeed in phrasing, protesting against the film. Détail intéressant à soulever, pendant que les censeurs reconnaissaient le sérieux et la qualité du film, Warner Brothers, eux, étaient consternés et complètement offensés par The Devils. And I think it's very important to say that it was the president of the board who stopped some examiners with great influence from cutting the film further. He admired the film greatly. He said, look, Russell is a Catholic, he knows his subject, and this film deserves to be shown. Selon Russell, il avait tourné le script que Warner Brothers avait approuvé, mais apparemment que rendu sur écran, c'était trop pour eux. In America, Warner Brothers was so outraged, the head of Warner Brothers was so outraged by the film, that they cut a further 4 minutes and 20 seconds. And to my very great regret, it is the American version that's out on video in Britain, and I think it's a great pity. Russell et son monteur, Michael Bradsell, étaient forcés de tenter de satisfaire les demandes des censeurs et des directeurs du studio constamment, en tentant de ne pas affecter le sens du film et de préserver les intentions du film le plus possible. Parfois en arrondissant certaines scènes choquantes pour les rendre plus douces, mais parfois ça affectait carrément la structure du métrage. I consider this to be a nauseating piece of filmmaking. Whatever the deeper meaning intended by Ken Russell, it comes to the screen with such elements of sadism, cruelty, pornography and blasphemy, it will appeal chiefly to the prurient. I have butchered the film at your bidding far and away beyond anything I dreamed of. I beg you now to leave it as it is. Sincerely, Ken Russell. Les plus grands dommages ont été causés quand il a été forcé de couper la scène du viol du Christ. Une scène très importante qui prend tout son sens après la ruse de Louis XIII au cours de la scène d'exorcisme. Mais la BBFC et la Warners ont insisté pour que la scène soit retirée. Éventuellement, le film a été suffisamment coupé pour obtenir une classification X, 18 ans et plus. La même chose est arrivée la même année au film de Sam Peckinpah, Straw Dogs, et celui de Kubrick, A Clockwork Orange, Orange Mécanique. Chacun son tour. Il faut aussi comprendre que les censeurs qui, à cette époque-là, faisaient face à beaucoup de changements qui arrivaient très rapidement dans l'attitude sociale, tentant de maintenir un peu d'ordre dans sa classification tout en restant ouvert à des nouvelles formes de rangeantes d'expression artistique. One of the problems with achieving shock value by the breaking of taboos is that once those taboos are eroded through history, the scenes in question may not have the same power. And I think the sex-crazed nuns today look a bit silly. Notamment, ils auraient insisté pour que toutes les séquences où l'on voit des poils pubiens soient retirées. Mais suivant les ordres de la Warner, le film devenait de plus en plus incohérent. C'est même cette version qui a été introduite au public anglais. Et la version X de la BBFC est encore complètement disparue de la circulation. La victime, ce sera vous.
Mais quel était le réel problème en réalité? Hein? Ça ne pouvait pas être juste la nudité parce qu'on sait que les barrières avaient déjà été jetées à terre à la fin des années 60, début 70, dans plusieurs autres films. Ça ne pouvait pas être non plus être pour des raisons de violence parce que c'est au cours de cette même année que la Warner a sorti Orange Mécanique, qui est un film beaucoup plus violent. Et c'est même 2 ans plus tard que la Warner lançait un film dans lequel on voyait une jeune fille se mutiler les parties génitales avec un crucifix dans le classique The Exorcist en 1973. Et si The Exorcist était acceptable et même nominé aux Academy Awards, pourquoi cacher The Devils? Most of the examiners recognized the power of the straight scenes. One of the remarkable things, seeing the film again after all these years, is how much that power is retained even in 24 years after its opening. So, I mean, high quality doesn't excuse blasphemy. Blasphemy is blasphemy, full stop. Cette femme est folle alliée. Et douter de sa parole est un sacrilège. Il semble que ce soit causé par la structure générale du film, à cause de la façon dont la violence et la sexualité, la religion, la politique soient reliées de façon inséparable. Voilà une bien belle raison. Bravo! The Devils offensait la tendance puritaine encore très forte aux États-Unis. Le film questionnait l'utilisation même de la religion instaurée par la politique pour diriger et contrôler la population. Un thème encore très pertinent au climat politique actuel. Puis-je espérer que votre Majesté me donnera son appui pour faire naître une nouvelle France où l'Église et l'État ne feront qu'un? Amen. Ce qui est déconcertant, c'est le fait que la Warner refuse de sortir The Devils sans censure, même 40 ans après sa sortie. Plutôt pendant que les censeurs du monde entier s'adaptent à l'époque, le refus de la Warner reste et leur opinion n'évolue pas du tout. Mais j'arriverai à le convaincre que les intérêts de Dieu sont en jeu. Même si une version Director's Cut incluant les scènes coupées ont été montrées publiquement en 2004, elle reste très rare et la Warner est très réticente à la rendre disponible. Quand la Warner a finalement accepté de le distribuer en DVD, ils ont quand même refusé de fournir les pellicules originales pour un transfert en haute définition, forçant un transfert en digibeta de la version X approuvée par le BBFC, donc légèrement censuré. C'est pourquoi il existe uniquement en DVD. Le transfert était insuffisant pour une édition Blu-ray. En 2002, un documentaire appelé Hell on Earth, Desecration and Resurrection of the Devils a été diffusé à la télévision anglaise. Le doc montrait les fameuses scènes qui ont été pendant longtemps disparues, c'est-à-dire l'exorcisme orgiaque des nonnes, qui avait entre autres été remplacé sur le documentaire par des plus longues entrevues pour le DVD. La Warner refusant catégoriquement que ces séquences-là se retrouvent distribuées en DVD, donc ils ont dû s'adapter. Ils ont souillé la maison du Seigneur avec ce spectacle blasphématoire! Aucune raison rationnelle explique cet abus de répression contre The Devils fait par la Warner Brothers. Dans le documentaire Hell on Earth, on a même le père Gene Phillips, un jésuite qui, entre autres, enseigne le cinéma à l'université Loyola de Chicago, qui fait remarquer que dans ses intentions et son contexte, la scène où Regan se masturbe avec le crucifix dans le film The Exorcist est beaucoup plus offensante que les scènes coupées et censurées encore aujourd'hui dans le film The Devils. Si un jésuite peut voir le sérieux et la valeur de l'œuvre de Ken Russell, il me semble que la Warner devrait changer son fusil d'épaule et permettre au public de le voir, le film, dans son entièreté, tel que Ken Russell l'aurait voulu. J'ai cherché la voie qui mène à toi. Ça n'empêchera pas M. Russell de gagner 2 prix pour meilleure réalisation pour le film The Devils. Et le film a quand même été banni en Italie. Et pendant quelques années, Vanessa Redgrave et Oliver Reed s'étaient vus menacés d'être enfermés 3 ans en prison s'ils mettaient les pieds au pays. Il faut le faire, c'est des commandes, là. Bannir des acteurs parce qu'ils ont joué dans un film, là. Plusieurs versions sont retrouvées sur le marché. Il y a la version originale de 111 minutes certifiée 18 ans et plus par la BBFC. On a aussi la version qui s'est retrouvée en vidéo de 103 minutes en version originale.
Donc grandement censuré. Étrangement, la version française est un petit peu moins censurée. The Devils en français se ramasse à 108 minutes. Et finalement, la nouvelle version restaurée, avec toutes les scènes qui ont été disparues, se ramasse à 117 minutes, mais c'est très rare et pas encore officiellement distribué. Hein. Les meilleures copies trouvables aujourd'hui est probablement celle de la BFI, la British Film Institute. Elle est la plus complète, même si encore incomplète. Elle comporte une track de commentaires de Ken Russell, son monteur Michael Bradsell, Mark Kermody, le critique anglais, et Paul Joyce, enregistré un peu avant le décès de Ken Russell. En nous faisant grâce de tous les gémissements habituels. Cette copie DVD possède aussi le fameux documentaire Hell on Earth, mais tel que mentionné précédemment, en version tronquée. Dans les dernières années, même, une pétition s'est promenée en ligne à l'intention de la Warner Brothers pour les convaincre de sortir le film non censuré sur DVD. J'ignore où ça en est, mais vous pouvez toujours signer la pétition en ligne. Faites une recherche sur Google. Donc, parlons de la version de ce soir. Qu'est-ce que je vous présente? On va se taper une version de 111 minutes en français, mais avec en prime les deux scènes les plus importantes qui ont longtemps été disparues, tirées du documentaire Hell on Earth. Je les ai ajoutées au film pour les voir dans leur contexte. Ce sera probablement la version qui se rapproche le plus de la vraie version existante. Tu le sais mieux que personne. Non! Et tout de suite après, je vous offre carrément le documentaire Hell on Earth en version complète, sans censure. Toutefois, le doc est en anglais, hein, ça n'a jamais été traduit. Je ferai mon possible. Donc, après ce soir, vous pourrez vous vanter d'avoir vu le film le plus interdit de la Warner Brothers, et ce, sans censure. Rapidement, quelques anecdotes avant qu'on parte le film. Il y a l'actrice Glenda Jackson qui avait été approchée par Ken Russell pour jouer le rôle de la sœur Jeanne, mais elle aurait refusé parce qu'elle était tannée de jouer des névrosés sexuels dans les films de Russell. Toujours en hystérie totale, hein, à cette année. Petite note étrange, dans le générique, on dit que Judith Paris a joué le rôle de la sœur Judith, mais on l'appelle sœur Agnès dans le film. Une petite erreur comme ça, hein, c'est si peu de choses. Pendant les scènes de destruction de la forteresse aussi, ouais, vous le remarquerez pas, vous pouvez pas savoir, mais il y a un technicien qui avait trop hâte, je pense, de voir des explosions, qui aurait pesé sur le bouton avant d'attendre le cue de Ken Russell. Bon, par accident, bien sûr. Le mur a explosé avant que la caméra tourne. Alors, une partie du mur de la forteresse a dû être reconstruite au complet pour tourner la fameuse scène. Et aussi, j'aimerais remercier l'émission de podcast Le 7e Antiquaire, une émission sur les ondes de Choc FM, pour leur grande connaissance cinématographique. Ils ont fait une très belle analyse du film il y a quelques années de ça, démontrant même les corrélations entre The Devils et Hellraiser. L'épisode de leur podcast sera disponible sur la page Facebook de Video Nasties. Vous irez voir aussi l'adresse de leur blog apparaît en ce moment à l'écran. Allez voir ça, je vous encourage fortement. Merci les gars, vous êtes écœurants, le 7e Antiquaire, ça kick. Comme en outre, ils sont fort excités. Sur ça, je me répète, hein, mais je suis très fier de vous présenter le film de ce soir. C'est un chef-d'œuvre que j'adore. Ça va être écœurant, on va le regarder sans censure. On va regarder The Devils, un film de 1971 réalisé par Ken Russell dans sa version française Les Diables, avec toutes les scènes qui sont disparues et qui ont été retrouvées en 2002. Ça va être écœurant. Ça va être suivi par le documentaire Hell on Earth, Desecration and Resurrection of the Devils, qui va vraiment en profondeur sur toutes les histoires de censure et d'anecdotes qu'il y a autour du film. Je vais aussi vous ajouter des petits extras sur la page Facebook. Vous viendrez voir ça à Video Nasties, la liste maudite. Ou sinon, vous pouvez m'écrire par courriel à predge@douteux.org. Merci de me suivre encore tout ce temps-là. Hein. Vous êtes vraiment trippants. Et j'espère que vous avez du fun avec le film de ce soir. En tout cas, je doute pas que vous allez triper. Mais bien sûr, quand à le prouver, c'est autre chose. Donnez-y une chance, là, laissez-vous imbiber un peu, là. Vous allez tomber en bas de votre chaise, ça va être écœurant. Sur ce, revenez-nous la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent film. Ciao mes petits zombies. Calisse.
Puis lui, il trouve ça drôle. Alright. L'enfer n'aura aucune surprise pour vous. L'épisode de ce soir a été tourné au Brewpub Brouhaha, situé au 5860 Delormier à Montréal. La meilleure place à Montréal pour savourer des bières artisanales de partout au Québec. Sans oublier leur menu de boucanerie et grill. Croyez-moi, la meilleure poutine à Montréal. Merci à toute l'équipe du Brewpub Brouhaha de m'avoir accueilli.